my god. Salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue sur la chaîne du Desmodo et Garage. Aujourd'hui épisode 5 de la Ducati 900 SS. On termine enfin le moteur, il sera prêt à être monté dans le cadre. Je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, il va y avoir plein de petits tutoriels dedans, tu vas te régaler. Allez c'est parti, on y va ensemble. Bon, petit motard bricoleur, je t'évite le couplet du passage dans le bac ultrason pour nettoyage des deux culasses. Ça, on a déjà vu avec plein d'autres choses. Donc là, je vais te montrer ce qu'il faut faire pour changer les guides. Quand tu changes des guides de soupape, tu vas les sortir par ici. Donc, tu vas venir taper ici avec ton jet. Donc là, on voit ici, le guide, il est propre. Donc à son passage, tu vois, il ne risque pas d'arracher de matière. Celui-là, le guide d'échappement, tu vois, il travaille beaucoup plus. Donc ici, on va venir passer avec la Dremel et une petite fraise tout autour, là, pour venir le nettoyer. Tu vois, comme ça évitera que quand le guide sort, ça arrache toute la matière à l'intérieur. Allez, je prends la Dremel et puis je te fais voir ça. A few moments later. Voilà. Là, il est vraiment propre celui-là. Hein. Lui, quand il va sortir, il va rien arracher. Bon, tu connais l'histoire pour les culasses. On les prend, on les met dans le four à 200 degrés. On enlève les guides. Ensuite, on les laisse refroidir. On nettoiera les conduits à la Dremel, histoire d'enlever un peu de matière. Là où il y en a de trop. Et après, on mettra les nouveaux guides. Allez, c'est parti dans le four. Bye bye, à tout à l'heure. Bon, pour cette opération, tu vas avoir besoin d'un gros marteau bien costaud, d'un outil pour chasser les guides fait sur mesure. Pour le plan, pour ceux qui demandent, il est dans le manuel d'atelier. Donc arrêtez de me demander. Une manique, parce que là, ça va être très chaud, donc tu vas te brûler les doigts. Et puis un gant pour travailler, pour pas te brûler, quoi. Bon, quand même, avant la bataille, on va se rafraîchir un petit coup, hein. À la tienne, petit motard bricoleur. Tu prends la première culasse. Voilà, on va se brûler. On va prendre celle de derrière. Parce qu'elle y est depuis plus longtemps. Toi, on verra tout à l'heure. Donc, c'est pas bien compliqué. Tu la retournes. Tu prends ton guide. Voilà. Et là, on n'a rien arraché. On va se faire l'autre. On n'a rien arraché parce qu'on a bien nettoyé. Et maintenant, on va s'occuper de la deuxième. Chaud. C'est chaud. Ouais, ça sort vraiment bien. Allez, on fait celui-là. Voilà, même punition de côté parce que c'est chaud. Et donc là, comme tu peux le voir, le fait d'avoir usiné à la Dremel tout autour, bah ça n'a pas arraché de matière, tu vois. 4 de plus à ma collection. Alors pour le moment, je me suis contenté de nettoyer les conduits à l'intérieur, tu vois. De réduire un petit peu ça là, le bosselage ici, tu vois. Hein, et d'aligner, tu vois, le siège ici avec le conduit. Parce que souvent, chez Ducati, ils te montent ça à la one again. Et ça te fait des grosses marches, hein. Donc voilà. Donc tu vois, le conduit d'échappement, c'est pareil. Il est tout propre, il est tout nettoyé. Hop, pas de rugosité. Ici, on l'a aussi bien nettoyé. Donc maintenant, on va remettre tout ça dans le four et on va mettre les guides neufs. Allez, c'est parti mon kiki. Open. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on prend toujours le gros marteau et l'outil pour mettre les guides. Allez, c'est parti. Donc les guides.
Voilà, au bruit là on a entendu qu'il s'était bien mis. Tac, le guide d'échappement. Voilà. Et là, ils sont bien au fond. Et on va se faire l'autre. Le guide d'admission. Voilà, et on y va. Voilà, t'as entendu au bruit, on sait qu'il est arrivé au fond parce qu'il claque bien fort. Hein. Maintenant, le guide d'échappement. Voilà. On voit bien le guide. Ils sont tous bien rentrés. Au top. Alors là, du coup, vu que c'est chaud, on va en profiter pour mettre les roulements dans les culasses. Il y a un roulement de ce côté-là, une entretoise et un autre roulement ici. Hein, donc, c'est chaud, on va les mettre. Donc là, c'est le gros roulement, le 6004. Vu que c'est chaud. Voilà. Ça, c'est cool, ça rentre tout seul. Ça, c'est la culasse avant, donc on lui met ceci pour le contour. Hein, donc, hop. Et on met le deuxième roulement ici. Voilà. Tu vois, pas plus. Putain, c'est chaud. Voilà. Et là, on met à refroidir dans un coin. On fait pareil avec celle-là. Le gros roulement ici. Voilà. L'entretoise pour le passage de l'arbre à cam. Et le petit roulement. Voilà. Normalement, ça doit rentrer tout seul. Voilà. Voilà. Et on met ça à refroidir aussi. Donc, vu que je l'ai fait plein de fois sur la chaîne, là, je vais te faire voir pour une soupape. Le reste, c'est exactement pareil. Hein, allez, on y va. Donc ça, c'est un alésoir qui va me permettre de mettre le guide à la cote de la soupape. Diamètre 8 mm. Voilà les produits magiques. Pour lubrifier, tu vois. Allez. Voilà. Regarde. Et là, ton jeu, il est parfait. Donc là, maintenant, je vais faire celui-ci. Parfait. Donc maintenant, je vais te faire voir comment on usine les sièges. Donc là, je te présente ma petite mallette Neway Made in USA. C'est de la qualité, franchement, au top. Hein. Et donc dedans, tu as des guides hein, pour pouvoir guider ta fraise dessus. Ok. Et des fraises de différents angles pour pouvoir créer des beaux sièges tout neufs. Bon alors d'abord, hop, tu mets le guide. On va prendre la première fraise. Voilà. Et je vais déjà faire une passe avec celle-là. Alors après, moi, ce que je fais, je prends un bon marqueur comme ça, tu vois, pour voir ce que je fais. Si je mets tout en noir, quand je vais passer la fraise à 45, eh bien, je vais voir apparaître mon siège. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends de la pâte à rôder, fine, pour pas défoncer le travail qu'on a fait. T'en mets pas de tonnes, c'est vraiment pour appairer la soupape avec le siège, hein, c'est tout. Hein. C'est pas pour reprendre entièrement le tout. Hein. Hop. Voilà. Et là. Après, on sort la soupape, on nettoie la soupape.
Alors là, tu vois, les sièges, ils sont vraiment très jolis. Soupape apérée, c'est parfait. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai terminé sur les deux culasses, je vais tout nettoyer. Je vais passer les culasses à l'acétone. Et puis après, je vais les cacher, les peindre. Et après, je vais remonter les culasses en faisant le jeu aux soupapes. J'ai tout dégraissé, les culasses à l'acétone comme il faut. La bombe de peinture, j'ai plus qu'à la percuter et à la secouer. Et je vais commencer la peinture. Ça, c'est important parce que cette peinture-là, vraiment, si tu la respires, c'est vraiment pas bon pour toi. Hein. Donc un petit masque comme ça, là, au moins ça te protège les voies respiratoires. Allez, c'est parti! Bon, première couche terminée. Allez, on attend un petit peu et après on viendra passer la deuxième. A few moments later. Allez, c'est parti, on va faire la deuxième et dernière couche. Après, on laissera sécher un peu l'air et on mettra ça dans le four à 80 degrés. Allez, c'est parti. Bon, petit motard bricoleur, ça y est, la peinture, c'est terminé. On va aller mettre ça dans le four une fois que ça aura commencé à sécher, hein, histoire de faire une peinture bien tendue, bien solide. Hein. Donc là, je vais te faire voir ce que ça donne. En fait, on voit pas grand-chose puisque c'est noir. Voilà, c'est noir. Et celle-là aussi, tu vois, c'est noir. J'en ai profité pour faire les paliers. On va changer les roulements. Et puis, tu vois le petit Ducati là sur le Ducati, on va mettre un petit coup de papier pour que ça ressorte magnifico. Donc voilà le rendu, tu vois, c'est tout bonnement génial cette peinture Sprido là. Hein. Allez, je vais les sortir et les faire refroidir à température ambiante là sur l'établi. Bon alors, évidemment, c'est chaud, donc on traîne pas. Et tu poses ta culasse dessus. Là, on va faire pareil. Et là, les paliers. Alors les paliers, tant qu'ils sont chauds, on va leur mettre les nouveaux roulements. Donc les roulements des paliers, c'est pas bien compliqué. 6202 de RSH et ils sont étanches des deux côtés. Mais on va enlever une opercule pour qu'ils soient graissés. Tu prends un petit tournevis plat, tu viens choper ici, là. Voilà. Et ton roulement, il est comme ça d'un côté et comme ça de l'autre. La partie où tu l'as plus, ça va à l'intérieur ici, comme ça. Voilà. Maintenant, en refroidissant, il va venir se coller. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon, petit motard bricoleur, maintenant, on va remonter tout ce qui va dans les culasses. Les basculeurs, les soupapes, les joints de queue de soupape, les joints spi, les roulements, etc. Alors, tu vois, on va remettre tout ça dans les culasses. Alors, évidemment, je te fais voir pour une soupape un côté entier, là. Et puis, les autres, c'est pareil. Hein. Donc là, je vais remettre les basculeurs, la soupape. Je te fais voir pour une. Le reste, c'est tout pareil. Alors moi, pour commencer, j'ai cet outil, tu vois, pour mettre mon basculeur, tu vois, avec les deux cales, pour le mettre à blanc. Et regardez le jeu hein, entre les deux. Donc je vais te faire voir. Je mets ça. Je mets une rondelle de calage. Et je viens mettre le basculeur sans le ressort. Voilà. Ensuite, je prends la deuxième rondelle de calage que je viens mettre ici. Voilà. Tu prends ta soupape d'admission, tu viens la mettre dans le trou. Tu vois. Hop. Alors ici, l'idée, c'est qu'ici, là, tu vois, tu as un jeu là, et là aussi. Mais ça, il ne faut pas que ça vienne taper sur la soupape. Si je le pousse à fond contre sa cale, il y a pas de, ça ne vient pas frotter. Là, pareil. Donc là, je peux mettre le ressort. Je sais que ça ne touchera jamais ma soupape. Alors pour mettre le ressort sur le basculeur, pour le faire tenir, j'ai ce petit outil. Donc tu viens en premier prendre ton basculeur. Tu vois, tu mets le ressort. Hop. Ok.
Tu viens mettre ton outil comme ça. Moi, je prends une pince multiprise, j'attrape le ressort ici et je le ramène dans l'encoche. Voilà. Tu vois? Donc là, ton ressort il est bloqué, il est compressé, c'est impec. Maintenant, on va aller le remonter sur la culasse. Donc là, sur la culasse, tu commences par ton axe, ce trou-là, toujours vers l'extérieur. Hop, tu vois, il est ici. Sinon, tu ne pourras plus rien enlever. Ensuite, tu mets ta première petite cale. OK. Tu vas mettre ton petit basculeur. OK. Donc là, on va l'avancer. Hein. Et après, on va venir mettre la deuxième cale. Donc souvent, moi, je me sers de cet outil. C'est l'outil pour les sortir. Et puis, pour les remettre, ça y va bien aussi. Hein. Là, hop. Et après, tu l'enlèves. Tu vois ici, ton axe, là, il est bien au fond. Donc là, c'est parfait. Tu chopes ici, là, avec ta pince croco. Et tu le tires vers le haut. Tu enlèves ton outil. Et voilà. Ton basculeur, il est mis, il n'y a pas de problème. Alors, une fois que le basculeur il est mis, on va mettre le joint de queue de soupape. Donc moi, je l'égraisse légèrement, déjà pour bien le mettre, et surtout que la soupape, elle glisse dessus, sans l'arracher. Tu le tiens bien en bas dans la gorge. Tu vois. Et après, tu viens le chercher ici. Et voilà. Hop. Pas compliqué. Hein. Ensuite, on prend la soupape. On retourne la culasse, on prend la soupape. Et voilà. Basculeur d'ouverture. Hein, donc, ça va dans ce sens-là. Et en fait, là, il faut que lui, il soit le plus possible en face de là, tout en étant plaqué ici, tu vois. Donc là, hein, tu vois, on est parfait. Donc là, on ne s'embête pas. Tu prends ça. Hop. Tu remets tes deux grosses rondelles hein, qui te servent pour mettre la graffe par la suite. Donc là, on va le faire ressortir. Voilà, comme ça. Une. C'est un peu compliqué à mettre. Là, on va mettre la deuxième. Voilà. Et après, tu pousses pour que ton axe, il aille vraiment au bout. Voilà. Donc là, pareil, tu vois, on voit que l'axe, il est bien au bout. Bon, alors maintenant qu'on a fini les basculeurs, tu vois bien qu'ici, il manque un truc, c'est l'arbre à cam. L'arbre à cam, le voilà. Il a une rondelle de calage, la grosse que tu mets ici, qui va venir en buter sur les roulements au fond. Hein. Donc, pour plus simple, hein, tu le prends, tu le pousses, c'est réglé. Et ensuite, ici, il aura une autre rondelle de calage pour éviter que l'arbre à cam il fasse ça, quoi. Hein. Hop. Voilà. Après, le palier qu'on a rénové et le joint. Hop. Nickel. Donc maintenant là, je vais mettre des vis neuves. Voilà. Et on serre au couple. Évidemment, on contrôle que lui, il tourne librement. Alors, s'il y a un petit jeu ici, comme ça, c'est pas grave. Parce que quand on va mettre la poulie avec l'entretoise ici, ça bougera plus. Hein, il n'y aura plus de jeu du tout. Alors, j'ai oublié de te dire, évidemment, avant hein, de mettre l'arbre à cam, tu mets le joint spi ici. Donc, une fois que tu as ton arbre à cam ici, tu prends ta douille comme ça, hein, qui vient ici, là. Hop. Après, là, vu qu'on va mettre des poulies réglables, je vais changer les flasques ici, là, qui a de protection. Je ne les ai pas encore reçus, donc pour l'instant, on ne va pas les mettre. Donc là, on va mettre la clavette. Hop. Impec. La poulie. La jolie petite poulie réglable. Voilà. La rondelle. Et l'écrou. Là, on va serrer à la main. Donc là, tu vois que les poulies bougent. Donc je vais te donner le truc, comment les régler à blanc pour essayer d'avoir un truc correct.
Donc c'est simple. Ici, tu vois, on est à l'opposé. Là, on va à l'opposé. Et on voit que le milieu, en fait, il est ici. Tu vois, regarde. Hop. Hop. Donc le milieu, il est là. Donc, hop, pour pouvoir avoir une bonne plage de réglage, on le met vraiment bien au milieu. Voilà. Pas besoin de serrer ça comme une brute. Hein. Voilà. Hop. Petit coup de clé. Voilà. Ça ne bougera pas. Évidemment, sur les 900 SS, il y a un câble de contour, tu vois, qui vient ici. Donc on va le mettre en place. Et pareil, là, on y met une petite vis toute neuve. Certains me diront, il manque le joint SPI ici, mais je l'ai commandé, je vais le recevoir. Et puis, si vous êtes gentil, je mettrai la référence en description. Bon, après, ça, je vous l'ai fait voir 500 000 fois sur la chaîne. Donc ça, je vais le faire en accéléré. Sinon, la vidéo, elle va faire 3 heures. Allez, go! Donc petit motard bricoleur, maintenant que les culasses sont terminées, on va pouvoir prendre le volume des chambres de combustion, le volume au niveau des cylindres et on va calculer le taux de compression ensemble. Allez, on y va. Donc comme tu as pu le voir, petit motard bricoleur, je t'ai fait ça en accéléré parce que le tutoriel vient de sortir et je vais te le mettre là, ou là, je ne sais plus où c'est. Tu cliques sur le lien et tu verras le tutoriel pour faire toi aussi ta mesure du rapport volumétrique de ton moteur. Maintenant, on va passer au remontage des culasses. Hein, je t'en fais une, l'autre en accéléré parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va enlever le cylindre, du moins on va le remonter, on va descendre un peu le piston pour pouvoir mettre le deuxième clip qu'on n'a pas mis. Hein. Et ensuite on va mettre la pâte à joint, on monte la culasse avec les joints neufs, on serre tout ça au couple et nickel. Voilà. Super. Hop, lui il est mis, impeccable. Hop, on va mettre la pâte au niveau du joint en base. Hop, allez, c'est parti. Tout petit filet. Ok. Maintenant, on remballe tout ça là-dedans. Voilà, impeccable. Le gicleur dans le bon sens, le petit trou vers le haut. Et on finit avec Madame Culasse. Voilà. C'est beau. Et voilà. Donc là, j'ai mis la première culasse, j'ai serré au couple. Maintenant, je vais mettre la deuxième en accéléré. Sinon, la vidéo, elle va durer vita aeternam.
T'as vu, petit motard bricoleur, j'étais très rapide pour remettre les courroies. Si tu veux le tutoriel, il est ici. Maintenant, on va passer au calage de la distribution à l'aide des poulies réglables, d'un comparateur et d'un disque gradué. Je te fais ça en accéléré, je te mettrai le tutoriel qui va sortir ici. Bon, alors maintenant qu'on en a terminé avec la distribution et les courroies, on va venir régler les capteurs d'allumage, vu qu'on a déjà le disque gradué de monter et notre point Moreau évidemment défini. Allez, c'est parti, je te fais voir ça vite fait dans la vidéo. Allez. Donc là, l'idée, c'était de trouver le point Moreau du cylindre horizontal avec le disque gradué. Donc là, on y est. Et ensuite, l'idée, c'est de mettre les points sur le volant moteur en face des traits des capteurs d'allumage avec un entrefer de 0,5 mm entre le capteur et la cible ici. Voilà, sur le disque gradué, on se met au point Moreau à 0. Et maintenant, il faut régler le capteur pour qu'il soit vraiment en face et à 0,5. Donc là, déjà, ce qu'on va faire, on va bien mettre les capteurs en face des petits traits. Parce que là, ça n'y est pas du tout. Voilà. Et l'autre, on est pas mal non plus. Voilà. Tu les serres pas à fond. Hein? Et ici, ton capteur, on ne le voit pas bien, hein, mais il est en face du point. Hein? Donc là, voilà. Là, il est bien placé. Et là, il est bien placé. Maintenant, on va faire l'écart entre la cible et le capteur. Donc là, je vais d'abord le faire sur celui-là, avec ma cale de 0,5. Donc là, il y a trop de jeu. On approche fortement. Donc là, 0,6 ça passe pas. Et 0,5 il passe. Donc là, on est bien. Maintenant, on va aller au deuxième. Alors, ça peut être très rapide, comme ça peut être très long. Hein. Donc là, j'ai bien 0,5. Et là, j'ai bien 0,5. Donc maintenant, on va se mettre bien au point Moreau ici. Et là, ça nous dit quoi? Ça nous dit, eh ben, qu'on est parfait. Tu vois, je vais le mettre bien devant la cible. Je prends donc ma cale de 50. Et donc, tu vois, je passe bien gras ici, d'accord? On va le faire pareil sur l'autre. Voilà. Et donc là, tu peux voir, c'est pareil. La cale de 0,5, elle passe parfaitement. Donc ici, je suis bien au point Moreau. Ici, eh ben, je suis bien en face. Et ici, c'est pas facile à te faire voir, mais je suis bien en face. Il est beau, hein? Maintenant, il va falloir faire le reste. Le cadre, la fourche, le brossillant, et j'en passe. Il y a encore beaucoup de travail sur cette moto, mais à mon avis, elle va vraiment être sympa. Donc si tu veux continuer à suivre l'aventure, je t'invite à mettre un petit pouce parce que je suis sûr que ça t'a plu. Après, tu commentes parce que tu as sûrement quelque chose à dire. N'oublie pas, abonne-toi, mets la petite cloche là, ici, et à bientôt sur le Desmodoué Garage.